Monsieur Ding Yufan, qu'est-ce qui est particulier dans cette histoire de Sarampa et est-ce que ça représente un peu le rythme de transition des transitions énergétiques en Chine? En fait, la forêt artificielle de Sarampa est un exemple très réussi de reboisement en Chine. Sarampa était un parc de chasse pour la famille royale, pour la famille impériale à l'époque, sous la dynastie Qing. Donc il y avait de la verdure, des végétations et des forêts. Mais lorsque donc la dynastie Qing a été renversée, personne ne s'occupait de cette partie et le parc de chasse est devenu délabré. Et puis, au fil du temps, le parc est devenu un terrain vaste, mais complètement désertique. Donc, après la fondation de la République populaire de Chine, Sarampa est devenu un terrain désertique qui était à l'origine de ce qu'on appelle la tempête de poussière de sable à Pékin, parce que c'est en amont de Pékin. Donc ça ramène beaucoup de poussière, etc. On commence à se faire des soucis de Sarampa. Donc à partir des années 60, 1960, on commence à envoyer des volontaires là-bas pour essayer de planter à nouveau des arbres, etc., de reboiser. Et ça continue à travers des efforts de plusieurs décennies. Finalement, ça y est, c'est fait. Sarampa est devenu une forêt, la couverture de forêt de Sarampa, de la région de Sarampa, était supérieure à 80%. Donc c'est devenu un espace vert attractif. Aujourd'hui, c'est devenu un lieu d'attraction des touristes de la ville du nord de Chine. En particulier pour les habitants de Pékin, c'est un endroit de distraction assez attrayant.